les Parisiens qui se promènent place Vendôme auront le plaisir, dans les jours qui viennent, d'admirer sur cette place à l'architecture élégante une poupée gonflable en forme de grenouille du Moped alors d'un vert vif choisi visiblement pour agresser l'œil. Cet objet d'une laideur confondante est une œuvre d'art de l'artiste américain Alex da Corte, installé à l'occasion d'Art Basel, successeur de la Foire internationale d'art contemporain, est censé rendre hommage à la chaîne de télévision qui a popularisé Kermit la grenouille. On s'autorisera à s'interroger sur la profondeur artistique du message. Pour ce qui est de l'esthétique, et notamment de la couleur verte, elle le dispute en mauvais goût à l'œuvre de McCarthy, le fameux plug anal, qui avait déjà défiguré la place Vendôme, pour populariser, déjà à l'époque, la foire d'art contemporain. La célébration d'un art totalement soumis aux diktats du marché et du marketing prend un goût particulièrement amer, quelques jours après le vol au Louvre de bijoux qui concentraient tout le savoir-faire et l'héritage de l'artisanat d'art français. L'enquête annuelle de l'Institut Ipsos intitulée Fracture française nous présente d'ailleurs un peuple français nostalgique, convaincu à 75% que c'était mieux avant, et considérant à 90% que la France est en déclin. Cette semaine artistique semble faite pour leur donner raison. Pourtant, ce mot de déclin est devenu un objet politique tellement chargé d'idéologie qu'il semble impossible d'appréhender calmement cette question. Cela fait maintenant quelques décennies que l'on explique aux Français que quiconque constate les résultats des politiques menées par les différents partis de gouvernement, désindustrialisation, destruction des filières agricoles, déficit commercial, est décliniste. Ce mot est devenu synonyme de réactionnaire, voire de mauvais patriote. Le sentiment qu'ont les Français de voir leur pays s'abîmer ne doit pourtant pas être criminalisé, tant il relève parfois de l'évidence. Ça reviendrait, une fois de plus, à laisser le monopole du réel au Rassemblement national. L'attachement des Français à la puissance passée et à ses manifestations concrètes, services publics ou patrimoine historique, amour de la beauté, n'implique pas qu'ils veuillent revenir en arrière, mais simplement qu'ils veuillent des gouvernants qui perpétueront cette puissance et l'adapteront à la modernité. Non pas une modernité factice, faite d'adaptation à toutes les modes du moment, mais une compréhension des enjeux nouveaux posés par le réveil des empires, le règne des marchés, le dérèglement climatique, et tout ce contre quoi les Français attendent d'être protégés.